Tu veux savoir comment surmonter n'importe quel obstacle dans ta vie, mieux encore, saisir cette opportunité pour grandir, alors reste à l'écoute. Mais avant, abonne-toi sur notre chaîne Rise and Shine TV pour recevoir tous les épisodes à presque tous les jours pour passer ta vie à un niveau supérieur. Et visite notre site web www.riseandshinegto.com et abonne-toi à notre liste de courriels pour recevoir une formation gratuite. Bonjour, je m'appelle Gisèle Wona. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour surmonter n'importe quel obstacle dans ta vie et saisir cet obstacle pour passer ta vie à un niveau supérieur. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que toute situation dans notre vie a un côté positif et un côté négatif. C'est un principe sous-jacent à la base de tout événement dans notre vie. Il n'y a jamais totalement de positif, ni jamais totalement de négatif. Il faut les deux pour qu'il y ait une situation dans la vie. Alors, quand tu as déjà compris ce principe spirituel qui veut qu'à la base de toute chose, il y ait du positif et du négatif, tu te concentres sur le positif pour voir comment tu peux exploiter cela pour pouvoir grandir dans ta vie. Alors, lorsque tu te concentres sur le positif, tu vois dans quelle mesure cela peut t'aider à grandir. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tu le veuilles ou non, c'est toi qui as attiré cet événement dans ta vie. C'est vraiment choquant à comprendre, c'est vraiment difficile à comprendre, mais tu dois comprendre que quoi qu'il arrive dans ta vie, la loi de l'attraction a été mis en exergue. Tu l'as attiré cette situation tout simplement parce que tu en avais besoin. Que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou pas, tu as attiré cette situation dans ta vie parce que tu en avais besoin pour grandir. Et la troisième chose que tu dois comprendre, c'est que c'est un principe que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est que ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait veut dire tout simplement qu'à ce moment-là, la situation est là. Qu'est-ce que tu en fais? Tu décides de sortir par le haut ou tu décides de sortir par le bas. C'est que tu dois comprendre que dans la vie, on a tous fait face. On fait tout face chaque jour à des situations dans notre vie. Maintenant, la différence est comment les gens décident de gérer cette situation. C'est pour cette raison que tu verras les gens qui vont se dépasser et grandir dans leur vie, mais tu verras aussi d'autres qui vont décider de se laisser abattre par cette situation. Alors, à ce moment-là, tout dépend de toi, tout dépend de la décision que tu vas adopter face à cette situation. Dans tous les cas, tu dois savoir que le choix te revient à toi. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, quel que soit le problème en face duquel tu te retrouves, la décision t'appartient de savoir est-ce que tu vas grandir grâce à cette situation ou bien tu vas te laisser abattre par cette situation. Le choix t'appartient toujours. La quatrième chose, c'est que tu dois être entouré des personnes. Tu dois choisir vraiment de t'entourer des personnes qui t'aiment. Ta famille, tes amis ou bien toute personne qui t'aime de façon inconditionnelle qui pourra te soutenir, t'encourager face à ces moments difficiles que tu es en train de traverser. Et la cinquième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois nourrir ton esprit. Et une fois de plus, je ne me priverai jamais de dire cela. Face à n'importe quelle situation qui t'arrive de difficile dans ta vie, tu dois continuer à nourrir ton esprit parce que plus tu seras fort, plus tu pourras t'élever au-dessus de n'importe quelle situation, au-dessus de n'importe quel challenge que tu vas affronter dans ta vie. Tu dois nourrir ton esprit à travers la lecture, les lectures positives, les lectures spirituelles. Tu dois vraiment faire de la méditation, tu dois vraiment faire de la prière pour ceux qui savent prier. Tu dois vraiment faire des choses qui te permettent de grandir spirituellement. Tu peux décider de faire vraiment des promenades en plein air, des promenades dans la nature. Tout cela a pour but vraiment de renforcer ton esprit, de te connecter à ton moi supérieur, de te connecter à ton Dieu. Parce que face à cette situation, tu as besoin d'une capacité plus élevée que toi pour pouvoir tenir face à. Tu as besoin vraiment d'énergie, tu as besoin d'une puissance supérieure à toi pour pouvoir tenir face à ces difficultés. Alors, je te parle de cette situation aujourd'hui parce que j'en ai fait l'expérience lorsque j'ai été licenciée de mon travail de directrice administrative et financière. Dans un premier temps, vraiment, j'ai eu mal parce que j'étais très bien payée.
Mais par la suite, j'ai compris qu'il était question, il était temps de donner un nouveau sens à ma vie parce que j'avais déjà commencé une formation en tant que coach. J'avais créé déjà mon entreprise et j'ai compris tout simplement qu'il était temps pour moi de vraiment bâtir ma vie, de me concentrer sur mes propres affaires, de développer ma carrière de coach et de me concentrer sur mon entreprise. C'est vrai que ce n'est toujours pas facile dans un premier temps de comprendre cela, mais si tu te donnes les moyens, si tu te focalises sur les 5 points que je viens t'enseigner aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il est temps vraiment de passer ta vie à un niveau supérieur. Ce challenge est venu dans ta vie, cet obstacle est venu dans ta vie pour vraiment te permettre de avoir une nouvelle lecture de ton avenir. Tu ne devrais jamais oublier aussi que c'est face aux difficultés qu'on grandit. C'est lorsqu'on se frotte aux difficultés dans la vie qu'on est amené à grandir. C'est tout simplement comme par exemple lorsque tu as fini d'étudier et que tu dois passer à un niveau supérieur. Tu es confronté tout simplement à un examen au cours duquel tu transpires. Tu es face à des épreuves où vraiment tu dois te mesurer face à ces épreuves pour pouvoir passer en classe supérieure. C'est tout simplement comme ça que ça se passe aussi dans la vie. Parce que dans la vie, tu as vraiment besoin de difficultés pour te challenger, pour comprendre le niveau dans lequel tu es et le niveau auquel tu es appelé à passer pour la suite, le restant de tes jours. C'est tout simplement comme ça que ça se passe aussi dans la vraie vie. Tu es confronté vraiment à des obstacles pour mesurer ton niveau et pour grandir. Alors, si toi, tu as d'autres choses que tu fais pour vraiment surmonter les difficultés qui arrivent dans ta vie, j'ai hâte de lire ce que tu as à me dire aussi par rapport à ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, d'aimer, de partager, de commenter, de vraiment envoyer cela à tous tes amis et de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir de futures vidéos toujours intéressantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.